Salut à tous. Alors, c'est un peu Noël, hein, parce que Figma, ils ont annoncé plein de nouveautés, plein de nouvelles features. Je vois que Julien, t'es en feu. Ouais, c'est clair, c'est clair. Aujourd'hui, c'est un peu Noël, quoi. Ça fait un moment que j'attendais ce genre de feature. Et j'avoue qu'il y a pas mal de choses à tester, donc j'ai commencé à mettre le nez dedans. J'étais trop impatient. Ça va très Voilà, vite, j'ai quoi. commencé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à regarder un petit peu les nouvelles features qui ne sont pas Figma Site dans un premier temps pour un peu ce nouveau système d'auto-layout. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé. Grid, c'est ça, les CSS Euh, Grid. Ouais, voilà, c'est CSS Grid. Après, j'ai regardé le nouveau système en fait qui va en direction voilà, d'Illustrator où on va pouvoir commencer à jouer vraiment avec ces courbes, ces brushes. Enfin, c'est assez dingue hein, ce qu'ils ont fait. Et puis là, attends, je vais partager mon écran. Tac. Du coup, ce que j'ai commencé à faire, bon, alors ce qui est dingue, c'est que maintenant, il y a la possibilité de créer des sites. Parce que On Julien peut... était en Égypte, hein, c'est ça, j'explique. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, allez, pourquoi pas garder un peu cette inspiration. J'ai commencé à faire une petite landing page. Donc là, on voit que maintenant, on peut créer des Ouais, ça c'est cool. différents devices. Donc la tablette, on peut créer des... Donc en fait là, tu design en desktop, puis ça te génère directement les versions Ouais, tablette. alors je pense que si tu commences directement à travailler sur une page classique, si par Mhm. exemple je supprime tout, alors ce cas c'est assez dingue hein, en fait, hein, ils ont même, alors attends mince, faut que je comprenne comment ça fonctionne, mais ce qui est assez dingue, c'est que ici sur le côté, il y a un petit plus, et puis dans le petit plus, ils ont déjà pensé un petit peu à tout ce qu'on pouvait mettre. Ah, Donc ouais, par exemple section des genre, pages. Mhm. tac, il n'y a plus qu'à drag and drop. Là, tu veux genre ça, hop. Ouais, pour faire de la landing page classique, c'est cool, quoi. Ouais, ça c'est assez dingue quoi. Donc ça déjà de base c'est assez chouette. Pour l'instant, tu peux pas mettre de vidéo native. En tout cas, quand j'ai essayé de la publier, ça fonctionnait pas. Donc pour l'instant, tu peux intégrer du YouTube, tu peux intégrer du HTML C'est déjà cool, hein. ou Enfin, Google tout Maps. et Donc tout, ça c'est hein. assez chouette. Ouais. En tout cas pour les protos, ça marche bien. Et puis là, du coup, ben, on va regarder ce que ça donne. Mais ici, j- tu vois, j'ai commencé à faire Donc, ça. pour Donc on voit du expliquer hein, ce qu'on voit, parallaxe. juste pour expliquer qu'est-ce qu'on voit, c'est donc là, tu as designé dans ce Figma Site les trois donc, versions, enfin, ça a généré tout seul. Et puis après, quand tu fais publish, ça te sort, en fait, c'est un site web, quoi, avec une Ouais, URL. exactement. Alors là, c'est pas encore publié. Là, ce qu'on voit, c'est Ah, il y c'est a un ni plus preview. ni moins que le mode preview. Ah, ok. Mais ensuite, on peut publier directement et on peut Mhm. même connecter un nom de domaine. Donc ça, c'est assez dingue. Et Ouais. là, quand je fais ma preview, euh, alors attends, je vais couper le son parce que j'ai intégré une vidéo YouTube. Hop, hop. Ouais, Mais on ce qu'on l'entendait pas par ça. Enfin, en tout cas, moi, je l'entendais pas. Ok, mais donc du coup, ce que j'ai testé, donc tu vois, on peut commencer à faire des interactions genre parallaxe, comme ça, tu Ouais. vois. On peut jouer également, tu vois, par exemple, je peux faire du drag and drop comme ça d'éléments. Ils reprennent les Donc là, mêmes exemples que dans config, ouais, à fond. c'est vrai? Ouais, bah Excellent. oui, parce qu'ils avaient mis des badges comme ça avec le draggable. Ok, excellent. Alors, faut pas le Jamais faire tu fais un, partir trop loin. un drag sur un site, mais c'est cool de pouvoir le faire. Voilà. Après, tu peux faire genre des interactions. Donc, au clic, tu vois, tu peux dire bah, voilà, qu'il y a un élément Ah, enfin, qui va subir une transformation. Donc là, j'ai fait une rotation quand je reclique dessus. Et puis après, regarde, au scroll, on peut faire aussi en sorte, par exemple, le carré rouge, ben, on voit qu'il fait une rotation sur ah. lui-même au niveau du Ça scroll. c'est hyper bien. C'est un peu le système de scrolling. À l'époque, ça s'appelait Waypoint. Tu sais, tu pouvais dire Exactement. à cet endroit du layout, il se passe ça. Ça, c'est tellement cool. C'est Exactement, quoi. Donc ça, c'est cool. complètement Après, différent. on peut faire des encres. Donc, par exemple, là, quand je clique sur le bouton, ça m'emmène un peu plus bas. On peut également faire en sorte qu'au niveau du scroll, je puisse créer une transformation de l'élément. Donc, par exemple, tu vois la pyramide qui grossit. Ça, c'est Ça, ultra bien. c'est stylé, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait au hover, tu vois, donc tu peux avoir des animations Le hover bounce, comme ouais. ça. Tu peux faire, alors attends, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, donc là, tu vois, il y a une espèce d'effet parallaxe à la souris. Mhm. Tu peux faire des éléments qui apparaissent ou qui disparaissent. Alors, théoriquement, j'avais fait le carré gris là, qui apparaît, qui disparaît au scroll. Et puis là, tu vois, j'ai intégré une vidéo. Ouais. Et voilà quoi, en fait. Et puis là, par exemple, bah, ça, j'ai fait un lien directement vers la deuxième page.
Et puis ça, voilà, ça a été généré tout seul, quoi. Donc il y a Ouais, plus bon, bah là, tu as pris des sections qui existaient, et puis après, il faut remplacer exactement. des choses. Mais non, pour faire du proto, justement, rapide, en fait, de landing page, c'est parfait. Et puis, ce qui est très cool, ben, quand tu... Alors, moi, j'ai fait un test, je ne l'ai pas fait comme toi, parce que toi, tu as designé une page complète sur desktop, puis après, et je pense que c'était le bon moyen de le faire. Tu as fait la page complète, puis après, tu as décliné tablette mobile, tu vois, puis il a compris ce que tu as voulu faire, puis tu l'as généré. Alors que moi, je suis parti de zéro, c'est-à-dire, j'avais une page desktop vide, Ouais. j'ai mis tablette mobile, et là, il a plus de peine. Quand tu pars de zéro, tu vois, à comprendre que tu Ouais, tu c'est clair. vois. Alors, ce que j'ai compris, c'est que quand tu fais, si on part d'une page basique, alors attends, je vais essayer d'en créer une nouvelle. Voilà. Donc là, par défaut, si on part d'une page comme ça et que on dit, bah voilà, on veut trois devices différents, Mhm. à chaque fois que tu vas créer un élément, par exemple en desktop, il va automatiquement se créer dans. Donc là, si par exemple je le mets là, hop, et que je mets par exemple. Attends. Là, j'ai fait n'importe quoi. Donc, on va mettre par exemple un rectangle. Ouais, il le Attends, répète. je vais le mettre à l'intérieur. Voilà. Ouais. Là, on voit qu'il s'est mis. Alors, pourquoi ça fait ça? Ouais, mais voilà, exactement. En fait, il comprend, il le met, mais quand tu le bouges, etc., il comprend pas forcément, tu vois. C'est pour ça que quand tu pars from scratch, pour l'instant, c'est pas encore trop. Alors là, ça marche, ouais. Tu vois, là, ça fonctionne. Je pense que c'est au niveau du positionnement. Et après, alors, ce que j'ai compris, c'est qu'ensuite, si tu t'attaques à travailler sur la partie tablette et mobile, alors là, pour le coup, tu viens bypasser et overrider en fait les éléments. Donc là, si par exemple, je réduis ici, ça réduit pas les autres. Tu vois? Ouais. Par contre, si je mets un nouveau calque, par exemple, je vais mettre Hello. Donc, ça part du principe que le design original, c'est en fait la version desktop, puis les autres, c'est des versions, voilà, des versions, guillemets, un peu hackées ou dégradées, quoi, avec des classes Exact. importantes, j'imagine, en CSS de part. Mais, Exactement. Et donc là, bah après, tu peux jouer, tu dis, bah, en tablette, je veux qu'elle soit un peu plus comme ça, là, tu veux que ce soit un peu plus petit, etc. tu vois, Tu peux jouer également sur les contraintes aussi, hein. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que mhm. ici, on garde les propriétés qu'on a dans Figma Design. Donc ici, on peut définir que voilà, c'est toujours centré, euh, que là, ça va être par exemple à gauche. Mhm. Tu vois, donc tu peux définir vraiment spécifiquement par device. Ça, c'est cool. Franchement, Ouais. c'est chouette. Tu sens Donc que c'est voilà. pas encore complètement sec, par exemple. Il devrait, par exemple, comprendre que ta typo Hello dans tablette et mobile, tu les veux plus petits. Toi, tu as dû le faire manuellement. Tu vois, c'est des choses comme ça, mais qui vont bien sûr s'améliorer. Mhm. Mais Je moi, pense, puis il y a un système de variables, donc on peut, à mon avis, je pense, jouer là-dessus en disant, bah, en fonction des breakpoints ou de la taille du device, on peut définir la taille. Je pense que ça doit déjà être possible. j'ai fait un test, donc j'étais pas bluffé à ce que j'ai eu à l'export. Enfin, mon site, il était un petit peu pété, etc. C'était vachement moins bien que le tien. Par contre, j'ai beaucoup aimé l'expérience de design. C'est cool de designer avec le desktop, tablette, mobile, les uns à Ouais. côté des autres, vraiment. Puis en fait, tu penses aux trois en même temps. C'est vrai que trop souvent, tu vois, tu designes une version, puis après, tu la déclines. Mais je trouve vraiment intéressant d'avoir les trois, puis ouais, tu te rends compte, puis en 2 clics, tu peux prototyper, tu vois tout de suite ce que ça va donner. C'est vraiment très... Mhm. ouais. Ouais, carrément. Et ça répond à plein de questions. Si tu es un dev, tu reçois ça et que tu dois le refaire, par exemple, bah voilà, tu as tous les breakpoints, tu vois exactement. Exactement. Tu Après, penses que c'est un code de qu'est-ce que j'ai... production au final qui sort. Enfin, est-ce que vraiment, alors pour une landing page un peu jetable, c'est bien, mais est-ce que vraiment on pourrait faire un produit avec ça, à ton avis, ou pas? Bah, je pense que c'est la promesse de Figma, donc on va essayer d'y croire, et je pense que c'est une question de temps, donc oui, je dirais oui, en tout cas, c'est en bonne voie. Du coup, j'ai essayé d'exporter ça, puis d'inspecter un peu comment c'était fait. Mhm. Alors bon, évidemment, bah, là, c'est tout pété, parce que, évidemment, je suis en train de faire des tests, hein. Bah, mince, là, c'est pas le bon exemple, en tout cas, tu comprends ça. Euh, mais ouais, j'arrivais quand même à quelque chose de pas trop mal quoi, en termes de structure. Euh, Tu penses le code, si tu ouvres ouais, mais alors attends, il faudrait que je le réexporte. Alors attends, ce que je vais faire, c'est que ça, tac. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu nettoyer les trucs qui sont vraiment pas beaux. Par exemple, tac, tac. Hop. Comme ça, je vous montre comment ça fonctionne l'export. Ça, par exemple, on va le mettre toujours au centre. Hop, on va le réduire. On va le mettre au centre. Tac. Voilà.
Donc là, il y a un bouton publish ici. Mhm. Tac. Il est Alors, le problème, bizarrement c'est que fait j'ai d'ailleurs. j'ai une issue. Donc là, on va voir s'il est capable de l'updater. On va voir. Donc on voit qu'on peut connecter un domaine. Donc là, ça, j'ai pas encore Ouais. regardé. Je sais pas Très s'ils ont un cool. deal avec GoDaddy ou un truc comme ça. Ouais, ça, ils n'expliquent pas comment tu peux l'acheter, mais en effet, Il tu peux. connecte domaine. Si, si, attends, regarde. Connect domaine from a source. Tac, on va faire connect domaine. Si je mets le débrouille.fr, Ouais, il va être libre celui-là. et qu'on va faire ça. Ah, 3 fois W. Tu penses que tu peux l'acheter directement? Ok. Non, après, Ending. ils mettent les entrées DNS Ouais. à mettre. Ah, ouais, mais en fait, ça veut dire que tu dois l'acheter à côté, tu l'achètes chez GoDaddy, etc. Exactement. Après, c'est dans GoDaddy que tu peux aller mettre ça. Mhm. Ouais, Ok, exactement. Attends, faire si on fait ça décorrélé. landmark. Ça, Ouais, ouais. C'est dans la console de GoDaddy que tu peux aller changer. Ce exactement, quoi. qui est pas con, parce que finalement, c'est-à-dire qu'ils ont même pas eu besoin de faire un deal particulier ou de. Exactement, ouais. Mhm. Ils te donnent juste les entrées DNS à rentrer chez Ouais, ton registraire et puis c'est bon, quoi. mhm, c'est cool. Ok, ça Euh, c'est cool. du coup, tu as testé le Figma Make. Ah non, mais je crois pas qu'on puisse le tester, ça déjà. Alors, j'ai pas encore testé le Figma Make, à savoir qu'il va apparaître dans Figma Site, donc ça c'est cool. Ouais. Donc là, je vais publier. Donc, ah oui, non, je l'ai updaté. On va regarder ce que ça donne. Alors, attends, je l'ai là. Hop, on va faire ça. Hop. Ouais. Donc voilà, bon. Propre, hein. Bah, tu vois, il y a un peu deux, trois petits pets, mais globalement, Ouais, c'est clair. Puis bon, j'ai pas passé très très longtemps, quoi, en fait, hein. en tout cas, pour faire du proto, c'est royal. Pour faire un site en prod, peut-être ton portfolio ou un truc comme ça, je vendrais pas ça à un client pour l'instant, mais Et là, ça, quoi. ouais, c'est cool. Et puis les perfs sont bien, hein, parce que tu lances des JPEG énormes et des choses comme ça, puis finalement, ils font l'optimisation derrière. Exactement. Donc Euh, ça, j'ai testé. Ça m'a bien plu. mhm. Ensuite, qu'est-ce que j'ai testé? J'ai testé. Alors, je vois qu'il y a un système CMS is coming soon. Donc, j'imagine que derrière, tu vas pouvoir gérer Ouais. des data ou quelque chose comme ça. Je trouve ça intéressant. Je suis moins excité par ça, quoi. Parce que, enfin, comment dire? Est-ce que vraiment tu as envie d'aller. Alors, de nouveau, si c'est pour une landing page, ça va, quoi. Tu mets ton contenu, etc., dans ton CMS. Est-ce que réellement tu as envie d'utiliser Figma CMS pour des gros sites complexes avec 15 000 pages? Je sais pas. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière, hein. Est-ce que ça va être pour gérer du contenu? Est-ce que ça va être pour lier ça à une base de données? Enfin, je sais, En fait, aucune idée. moi, je suis toujours inquiet par ces boîtes comme Figma qui ils vont dans trop de directions différentes, ils veulent tout faire et au final, ils font tout pas bien. Alors que le cœur de Figma, c'est le design collaboratif, c'est voilà. Et puis, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils mettent pas l'accent là-dessus et ils font vraiment les trucs à fond et bien? Parce que là, tu vois, dès qu'ils s'étendent, ok, Figma Slide, personne l'utilise, enfin, à ma connaissance. FigJam, bof, ils ont jamais dépassé Miro. Enfin, tu vois, ils lancent des trucs, ils font des nouveaux produits qui, au final, sont cool, mais ça reste du 50%, quoi. Et moi, j'ai un peu peur de ce Figma CMS, perso. Madro. Ah, t'as fait les certificés, t'as pas pu résister. Ouais, en fait, j'ai regardé parce que du coup, tu peux dans Figma Buzz. Donc Figma Alors, Buzz à la base, c'est Figma Buzz. Attends, Figma Buzz, c'est ouf. Parce que attends, c'est- attends, 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 on revient en arrière. Parce qu'il y a un truc, il y a une vieille histoire, dès qu'on fait des trainings de design sprint et puis qu'on a 100 personnes, on fait des certificats nominatifs, voilà ça. Et puis, François, si tu nous vois, regarde. Euh, et du coup, ça fait très longtemps qu'on a ça et c'est chaque fois une galère d'écrire les noms de chaque personne et de ça. Et Julien, je crois que chaque 2 mois, il vient avec un nouveau plugin. Ouais, j'ai fait un nouveau plugin pour automatiser le truc et ça marche jamais complètement. Ouais, c'est clair. Alors, il faut savoir, voilà, comme disait Steph, qu'on envoie un certificat et ça nous arrive d'intervenir donc dans des écoles pour mener des design sprints. Et parfois, on a jusqu'à 100 étudiants. Et à la fin des 5 jours, on leur remet un certificat. Et donc, du coup, bah, il faut créer ces 100 certificats. Et du coup, ça fait un moment que je me questionne sur la faisabilité, en tout cas le fait de pouvoir générer directement ces 100 certificats grâce à un fichier Figma et en important un fichier Excel. Donc j'y suis arrivé jusque-là, on va dire en bidouillant.
Et quand ils ont annoncé hier Figma Buzz, T'as sauté euh, ce truc. j'ai vu en fait qu'on pouvait intégrer directement un fichier CSV ou Ouais. faire appel à un fichier Excel. Et donc j'ai testé et j'y suis arrivé. J'y suis Eh. arrivé. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore tout ce que je veux. Donc, Ouais, parce que, pour expliquer pourquoi il y a plein d'éclairs, c'est qu'on a dit, plus tu fais de design sprint avec nous, plus tu as d'éclairs. Enfin voilà, donc je pense que c'est des choses comme ça que tu veux. exactement. Donc en fait, ce que j'avais fait initialement, c'est que en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je rajoute dans une librairie un peu mes composants pour qu'ils puissent apparaître dans Figma Buzz en fait. Parce qu'en Hmm. fait, l'intérêt de l'écosystème Figma, c'est que on peut aller chercher des composants dans des librairies, etc. Et donc, du coup, qu'on soit sur FigJam, qu'on soit dans Figma Design, si j'ai bien compris, dans Figma Buzz, et puis peut-être par la suite dans Figma Site, on peut faire appel en fait à son design system à tout moment. Et c'est là que ça devient assez puissant. Donc du coup, au début, je me suis dit, ah, mais j'arrivais pas à importer mes éclairs, en tout cas à pouvoir changer. Et puis je me suis dit, bah, en fait, il faut que je les mette dans le design system, entre guillemets. Et donc, quand tu arrives ici, euh, alors attends, c'est où? Ouais, c'est ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai un premier... Alors attends, ça, je vais le supprimer. Est-ce que on va comprendre comment ça fonctionne? Tac. Mhm. Donc il faut appréhender le truc, mais en gros, comment ça fonctionne? Donc, j'ai Première importé version. mon certificat ici. Mhm. Donc là, on voit que au niveau des éclairs, je peux déjà définir combien il y a d'éclairs. Donc, on peut imaginer que bah, c'est la deuxième fois que les gens font du design sprint. Donc ici, je vais pouvoir leur mettre deux éclairs. Mhm. Donc là, ça a été tapé dans mon design system au niveau des composants. Mhm. Voilà. Ici, on pourrait changer aussi au niveau des signatures, dire que Ouais, bah, il y parce en a qu'on n'a que pas toujours deux. les mêmes intervenants. Voilà, Enfin, par exemple, là, il n'y a que Julien et Steph. Donc là, bah, voilà, tac. Donc là, pareil, hein, ça fait appel aux composants qui sont dans cette librairie. mhm. Et puis ensuite, je me suis dit, bah, on va essayer de faire un bulk. Un Donc peu de prod. ici, ils ont mis en place ce système d'upload. Donc on peut Mhm. mettre du CSV ou du Excel. Donc Ouais. là, j'ai créé un petit fichier vite fait pour tester. Et on va voir si ça fonctionne à nouveau. Je fais ouvrir. Donc là, en gros, je vais sélectionner les éléments qui sont des variables, hein, qui vont changer dynamiquement. Donc là, je vais affecter, donc il a trouvé ces différents éléments dans mon fichier. Donc là, je vais cliquer sur non. Et puis maintenant, il faut que je génère le truc. Donc là, on voit qu'il y a trois assets. Je vais faire ça, tac. Et là, automatiquement, il m'a généré les certificats. Julien, Ouais. Roxane et Steph Cruchon. C'est 3 à 7 parce qu'on était 3 dans le fichier. Si on était 2000, ça ferait 2000. Exactement. Et essayer d'exporter donc en PDF, ça fonctionne. Le problème, c'est que ben ils portent tous le même nom. Ou du Mhm. moins, il faut certificat 1, certificat 2, etc. Donc, il faut que je trouve le moyen que ça porte le nom de Julien, de Roxane et Ah, tu dis de sur Steph. l'artboard. Ok. Ouais. Exactement. Ah, Enfin, surtout quand tu l'exportes pour qu'ensuite les élèves ils puissent aller directement récupérer leur truc sans avoir à chercher, quoi, tu vois. c'est vrai que nous on n'a pas un besoin tout le temps de faire ça. Alors, pour les certificats, c'est un des exemples. Après, je vois bien pour les agences de marketing qui doivent décliner des visuels ou des choses comme ça. C'est ultra, ultra intéressant, ça. Ouais, je trouve que c'est cool. Après, qu'est-ce qui était intéressant? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, attends, je fais Ah, plus. alors, tu n'as pas pu le tester. Moi, je suis hyper enthousiaste par Figma Make parce qu'en fait, ils ont tout piqué par exemple, à Lovable, où Ok. c'est vraiment cette interface où tu promptes, en fait. Donc, tu écris ce que tu veux, ça génère, en fait, un design, etc. Et ça génère le code derrière. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que du coup, ça génère directement dans Figma. Puis j'imagine que enfin, tu peux aller modifier les fichiers derrière. Parce que c'est des vrais fichiers Figma, donc tu peux modifier le design. Ce que tu peux pas vraiment faire dans Lovable, tu dois redire, non, t'as pas compris l'icône, pousse-la à droite de 20 pixels. Bah là, tu peux le faire directement si tu veux. Puis aussi, ce qui est ultra intéressant, c'est qu'il y a un petit pointeur. Tu peux cliquer sur un élément, puis Ok. parce que Lovable, tu tombes bête, tu fais des captures d'écran, tu essaies d'expliquer, non, l'icône, t'as pas compris, j'aimerais qu'elle soit comme ça. Bah là, tu peux cliquer sur l'élément, et puis et puis prompter en fait ce que tu veux Ah, comme. wow. Je Ok. pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très puissant. C'est pas prêt parce qu'ils l'ont pas encore lancé, mais ça, quand ça sera intégré dans Figma, Ouais. ça va être très très cool.
Et en utilisant déjà beaucoup Lovable, j'adore le truc, j'adore le principe. Mais avec la puissance de Figma derrière, ça va être un vrai game changer. C'est dommage qu'il soit pas pris en fait. Et après, j'ai aussi testé ça. Donc ça, c'est un peu enfin, ce qui me fait penser un peu à Canva. Donc c'est des Ouais. templates tout faits. Donc si par exemple tu as besoin de faire une story ou quelque chose comme ça, Ouais. bah, ça c'est assez bien foutu. Après, t'as plus qu'à remplacer. Donc si par exemple je Mhm. lance Bon, après, ça. il y a tout qui se ressemble, c'est toujours le même problème. Mais ouais. Ouais, non, c'est sûr, hein, c'est sûr. Mais du coup, après, ben, Mhm. tu peux venir jouer avec ça. Mhm. Non, franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Non, c'est super Belize. En fait, ce qui est aussi classe, je trouve, ce qu'ils font très bien, c'est qu'ils font la keynote et puis le jour d'après, ils te donnent les outils pour que tu puisses Exactement, jouer avec c'est dispo, et quoi. tester. Et ça, c'est quand même très, très cool. Même si, ben voilà, il y a beaucoup de promesses, il n'y a pas encore tout qui est terminé, hein, on voit bien. Mais voilà, puis moi, en fait, l'opportunité que je vois autour de ça, par rapport à ce que nous, on fait, le design sprint et tout ça, c'est clairement ces sessions de prototypage où déjà, par essence, dans le design sprint, on prototype ensemble avec le client, etc. Et on passe ses journées à créer des trucs ensemble. Et là, on va arriver dans les mois à venir à pouvoir créer des produits réellement fonctionnels, quoi, avec du Mhm, code ensemble. Et ça, je vois vraiment, c'est une véritable accélération, quoi. On va plus simplement être capable de prototyper juste des visuels qui simulent quelque chose, mais on va être mhm, capable de prototyper un truc qui fonctionne vraiment, un formulaire, un tableau, un machin, avec des vraies datas. Et puis le faire avec les bonnes personnes, parce que quand il y a, je sais pas, la responsable marketing à côté qui a ses fichiers Excel, ben, on peut lui demander, ben, on a besoin de ces datas, trouve-moi le bon fichier, etc. Donc ça, le faire avec le client, dans ces sessions collaboratives, ça va être vraiment hyper cool pour nous. Ouais. ouais, c'est clair. Alors ça, c'est apparu il n'y a pas longtemps aussi. Ça, je trouve ça intéressant en termes d'accessibilité. Ça te dit en fait si tout ce que tu fais, si par exemple je mets low tech, là, je l'ai montré aux élèves il n'y a pas longtemps. Si par exemple tu descends, tac, tu vois en fait la courbe, elle t'indique la limite que tu ne dois pas dépasser pour que ce soit accessible. C'est tout simple, hein, mais c'est hyper important. C'est vrai que en fait, Photoshop, à l'époque, il faisait ça aussi en disant, attention, la couleur, elle n'est pas imprimable, tu sais. Ouais, exactement quoi. Et tu as quelque chose de similaire ici et qui est, pour l'activité, c'est ultra bien vu, quoi. Exactement. Puis après, tu peux aller plus loin. Tu peux changer en triple A comme ça, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. Et Mhm. donc, ce que j'aime bien là depuis qu'ils ont un peu intégré de l'IA, c'est donc attends, on va faire tac tac. On va mettre une image. Puis là, on va lui dire bah, make image. Là, pardon, je mets euh, tac, Suisse. Ah ouais, il te fait l'image gen directement dans Figma, ouais. Puis c'est pas si mal en fait, hein. Puis ça prend pas trop de temps. Mhm. On C'est va leur regarder ça. propre moteur derrière, c'est leur propre LLM ou ils utilisent quelque chose d'autre, Ah, je sais pas. aucune idée. Je vais pas regarder. Ce que ça doit leur coûter. Ouais, c'est clair. L'hébergement des trucs, l'AI, le generation, Ouais, non, abusé quoi. Tac. avant. Ouais, alors, donc là, en bas, dans la barre d'outils, maintenant, il y a. Donc, ça, c'était la barre d'outils de base de Figma. Attends, je suis paumé là. Là, t'es dans Figma Draw ou t'es dans Figma Design? En Figma Je- Design, là. En fait, je suis dans Figma Design, mais Ouais. si tu veux, tu peux switcher à Figma Draw directement Hmm. depuis Figma Design. Parce que Donc, en Figma fait, Draw, c'est maintenant la copie un peu d'Illustrator. Enfin, la copie. Euh, ouais, en gros, maintenant, ils ont intégré. Donc, il y avait le Dev Mode. Donc, mhm. quand on cliquait là-dessus, bah, il y avait déjà voilà, la barre d'outils qui changeait, qui s'adaptait pour les développeurs. Il y avait la partie donc design et maintenant il y a la partie draw. Et quand Ouais. on clique sur draw, on se retrouve à avoir d'autres outils, genre faire des. Pas Donc mal. voilà, ça c'est assez cool. Donc évidemment, je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin, mais ils ont montré deux, trois trucs assez sympas, en tout cas Ouais. pour Bah, travailler un peu le vecto, quoi. Ça c'est cool. en fait, tu es en train de réfléchir à tout ce qui peut rendre Adobe obsolète, en fait. Qu'est-ce qui te relie encore à Adobe? Bah, pour moi, Illustrator, clairement, c'était
Enfin, moi, j'utilise Adobe pour deux softwares, c'est Photoshop et Illustrator. Mhm. Et pour l'instant, Photoshop, j'ai encore vu personne qui l'a remplacé. Alors, peut-être Affinity, nanana, si tu veux, mais voilà. Et puis Illustrator, franchement, il était indétrônable. Est-ce qu'avec ça, ils vont détrôner Illustrator? En tout cas, pour le quotidien, oui, je pense qu'il y a moyen de se passer Illustrator. Je pense il sera toujours devant, pour aller beaucoup plus loin, mais Code, on va dire pour vraiment. les choses du quotidien, peut-être que ça suffira amplement. Après, bon, quand même, chez Adobe, ils ont quand même des logiciels comme After Effects qui sont au niveau animation. Non, ils ont tout Adobe. Mais est-ce que vraiment tu utilises? Tu vois, genre After Effects, moi j'utilise genre CapCut, parce que c'est plus simple, tu vois. Puis je pense que Figma, ce qu'ils ont bien compris, c'est qu'en vrai, les gens, ils utilisent quoi? En vrai, 20% des logiciels Adobe. Bah, ouais, c'est Euh, ça, exactement. et donc, s'ils font ce 20% bien, Exactement. Ils se le, sont le dit, en 20%. fait, c'est quoi qu'il faut mettre dedans pour que ça contente voilà, les 80% que tu utilises, ouais, non, c'est ça. Et alors, du coup, donc pour reparler des CSS Grid, en gros, jusqu'à présent, donc au niveau des auto-layouts, en gros, le principe de l'auto-layout, c'était que ben, quand tu prends deux éléments, que tu crées un auto-layout, voilà, ça s'adapte automatiquement. Donc, tu pouvais faire des auto-layouts horizontaux, tu pouvais faire des auto-layouts verticaux. Mhm. Tu pouvais faire aussi des auto-layouts où ça passe à la ligne. Donc, par exemple, tu dis ça fait ça. Et du coup, si ça passe. Ah non, attends, c'est pas ça. Donc, l'idée, c'était tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et là, tu Mhm. fais un auto-layout. Et donc, du coup, voilà, tu Ouais. vois, en fait, ça passe automatiquement à la ligne. Donc, ça, c'était déjà intégré. Et maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est que tu peux faire. Attends, je trouve un peu de place. Une grille. Donc là, tu peux faire un auto-layout comme ça. Mhm. Attends, j'ai un On va espèce de laisser au triangle triangle parce que c'est qui. embêté. Voilà. Ouais. Euh, Donc on va faire plutôt un auto-layout. Voilà, comme ça. Ouais. Et maintenant, tu as l'option grid comme ça. Ouais. Mhm. Et en fait, en faisant l'option grid, en fait, l'élément ici, tu peux venir automatiquement le mettre comme ça, quoi. Ouais, et puis surtout, tu peux aussi faire une grille où tu définis le nombre de colonnes, le nombre de Ouais, exactement. manière custom. Je Exactement. sais Alors, pas je ne suis pas pourquoi. allé plus loin que ça, hein, mais déjà par défaut, on peut. Mais, vas-y, clique-moi juste sur la grille, tu sais, sur l'icône grille. Si tu cliques, voilà, ici. Puis là, tu peux définir, tu vois, tu veux une grille de 8 par 8. Tu peux, en fait, voilà, juste en draguant comme ça, tu vas créer, en fait, ta grille, tu vois. Et Ouais, après, ce qui est hyper exact. cool, c'est que c'est comme dans un magazine ou comme ça, tu peux drag and dropper tes images et ça va directement se stacker sur la grille. Ça, c'est vraiment puissant. Et j'ai de la peine à expliquer pourquoi. L'auto layout, enfin, je suis un peu un designer qui vient à la base des outils Adobe. Et puis, enfin, j'ai aussi fait du code, CSS, etc. Et je sais pas pourquoi, mais l'auto-layout, je me suis jamais retrouvé. J'ai jamais retrouvé ni une logique Adobe, ni une logique de CSS, etc. dedans. Et là, avec les grids, j'ai une logique qui me plaît bien. J'ai l'impression qu'on est dans une logique qui est proche de comment fonctionne réellement le CSS. Donc, ça me plaît bien. Mhm. Mhm. Bon, à approfondir, mais Ouais. Ça, c'est vachement intéressant, cet outil, à part ça, hein. Puis ça marche bien aussi avec le mode responsif de Figma Sites. Donc, c'est directement intégré dedans aussi, hein. ouais. Top. Bon, bah voilà quoi, hein. En gros, j'ai testé que ça pour l'instant, hein, mais c'était trop tentant quoi. C'est déjà pas mal. Non, écoute, ben, moi, je suis assez. Enfin, ce que je trouve vraiment hyper cool, c'est que tout ça, c'est intégré maintenant dans Figma. Donc, c'est déjà un outil qu'on utilise. Donc, on pourra l'utiliser encore plus. Ce que j'anticipe le plus, c'est Figma Make, de Mhm. vraiment pouvoir faire du vibe coding dans Figma. Je vois vraiment la valeur ajoutée. Je me réjouis vraiment de ça. Malheureusement, c'est pas encore complètement implémenté. Figma Site aussi vraiment prometteur. Pas encore complètement fini, mais voilà quoi. Donc, on a Ouais. des super jouets. C'est une grosse mise à jour, hein. Ouais. Je pense que depuis qu'ils ont lancé Figma, ou même depuis 2021, je pense que je pense que c'est une des plus grosses mises à jour. Là, on se retrouve à avoir presque 4 outils de plus, quoi. Donc, non, Il y a trop.
Pour moi, ils auraient fait juste Figma Sites, tu sais, plus poussé, et Figma Make peut-être plus avancé. Moi, j'étais content avec ça, tu vois. Parce que là, ils nous sortent le Figma CMS, le Figma Draw. Je vois stratégiquement, mais ils veulent tout faire en même temps. Et pourquoi, tu vois? Pourquoi est-ce qu'ils font pas les choses dans l'ordre? Un peu. Parce qu'ils veulent tuer Adobe, Framer, Webflow, ils veulent tous les tuer en même temps. Alors peut-être Framer Canva, et Webflow, ils vont réussir. Canva à fond. Adobe, ça va être un peu plus difficile de. PowerPoint. Ouais. Ouais, ils Ouais, sont chauds, tant quoi. que les gens disent que PowerPoint est mort, hein. Ouais, bah, de toute façon, tant qu'il y aura Microsoft 365 dans les entreprises, bah voilà, il y aura toujours du PowerPoint, quoi. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, Figma, il est encore méconnu du grand public, hein. Ouais. Tu dis Figma à quelqu'un qui est dans une grande entreprise corporate, à part si elle a déjà travaillé avec des designers, il y a peu de chances qu'elle connaisse. Et alors qu'ils ont un énorme marché finalement à couvrir, hein, Figma. Et c'est peut-être là où ils veulent aller parce que au final, les designers, c'est une infime partie du reste du business, quoi, finalement, quoi. Tu Mais vois, moi, c'est... pour moi, je vois pas les mecs qui utilisent PowerPoint et Word sauter sur Figma maintenant. Enfin, et surtout, peut-être le Figma d'alors qui était beaucoup plus simple. Maintenant, on est arrivé vraiment dans un truc énorme. Et, Non, mais pour Figma Slide, enfin, en tout cas, je le trouve vachement plus ouais, fun qu'un PowerPoint, quoi. Tu peux faire tellement plus de ouais. trucs, quoi. Puis derrière, c'est collaboratif, tu peux travailler à plusieurs. Enfin, imagine le nombre de gens qui font des réunions chaque jour et qui utilisent PowerPoint. Enfin, ça doit être débile le nombre, quoi, tu vois. Bien sûr, ouais, bien Donc sûr. aujourd'hui, enfin, il y a Microsoft qui se frotte les mains, quoi, avec leur licence 365. Mhm. Puis ils se disent, bah, en fait, on est les rois du monde, quoi. Je veux dire, il y a tout le monde qui utilise notre PowerPoint. Je pense que ça doit être le logiciel probablement le plus utilisé, presque plus que Word, hein, je pense, hein. Ouais. Parce que des réus, en fait, ils en font toute la journée, ils font des slides. Et puis en fait, il y a aucune alternative, enfin en tout cas connue du grand public. Mhm. Et Ouais, t'as genre Google Doc, etc. ouais, Mais ouais, ouais, c'est ça. ouais. Bon, bah top, bah, un Et grand voilà. merci pour ce tour. C'était vraiment hyper cool de découvrir ça juste après l'annonce de config, quoi. Ouais, exactement. On se réjouit de voir ce que ça va donner. Mais ouais, bravo Figma quand même, c'est cool quoi. Et vive l'Égypte. Bon, j'arrête d'enregistrer, hein. Écoute, c'est marrant, c'est cool. Attends, comment Ouais, j'ai... non, c'est chouette, ouais, c'était